Ils ont JT sur le banc, je trouve que c'est quand même une aide énorme d'avoir un coach sur le banc. C'est toujours quand tu as un moment dur, il est toujours là pour te parler. D'avoir une vision extérieure, ça change beaucoup. Et donc je vais mettre une pièce sur mon boss de écoute, moi je trouve qu'ils sont peut-être dans une période un peu moins faste qu'à une époque. Ils ont perdu en finale du P1000 de Pau contre Gruet-Forçat, 6-3, 6-0. Oui, j'ai crampé. Et oula, attention, crampe à ma droite, à ma gauche. Oh là là. Et voilà, déshydratation. Petite crampe pour Thomas Legge qui ne jouera pas demain. Qui va être Lucky Loser, c'est Autier Lopez. Qui sont au McDo. Donc voilà, moi je vais finir mon explication. Je suis désolé. Il y en a qui cherchent encore la sélection de. On verra tout à l'heure quand il va revenir. Tu dois pas savoir la fini, réponse. à mon avis. Ouah, non, je dirais Cancun 2012. Non, mais... 2012, il y a 10 ans. Cancun 2012. Ouais. Et quel âge il a là, Bastien? Il a 27 ans, 26 ans. Il l'a eu à 16 ans? Non, c'est pas possible. Si, je crois. Ah ouais? Si, il était venu. Ok. Ouais, Cancun 2012, je dirais. Désolé Le pour premier spoil, qui écrit Cancun 2012 dans le chat, je pense Ah. que ça comptera. Bastien qui, ça Bastien qui est en train de regarder là-bas, en train de commander son sandwich. Moi, je mets une pièce sur Cancel Guichard parce que je sais pas ce que tu penses de Dylan Guichard. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup son jeu. Il manque un peu physiquement, Oui. il manque de paddle. Ok. C'est-à-dire que ça, De paddle ou de paddle? De paddle. Toi, tu vis en Espagne quand même, faut arrêter de dire paddle. Bon, ouais. Non, c'est un joueur qui a du potentiel. Ok. Un joueur qui a du potentiel, il a une très bonne main en fait. Ouais. Il lit bien, etc. Il tape bien. Et c'est que si il manque du temps de l'expérience et du temps de jeu quoi. C'est-à-dire que je le vois bien jouer. Et ce qu'il y a, c'est qu'en France, on a vraiment une pénurie de gauchers. Hein. Le numéro 1, bien sûr, est gaucher, Benjamin. Mais après, derrière, il n'y en a pas. Dans tous les cas, il y a beaucoup moins de gauchers. Oui, mais là, on va quand même très loin en France. Hein. On va jusqu'à Julien Serin, qui doit être aux alentours de la 30e place. Dylan Guichard, 40e. Il est 39e. Il est 39e. Oui. Ah ouais. Donc, t'imagines? C'est compliqué. Après, Dylan, c'est l'exception. Il est parti en Espagne, etc. Oui, il en a fait moins. Il a fait moins de tournois. Ils ont eu une finale en P2000 quand même, mais il n'a pas beaucoup de P1000 et voilà, ça, au niveau du classement. En tout cas, il gagne ce premier jeu blanc et mon pronostic par tambour battant. Tu sens le truc. Par contre, si je recrampe, je me casse. Legge a gagné, oui, il a gagné. Bien sûr qu'il a gagné. J'aime bien les gens, ils mêlent toujours un nom de famille. Legge, Blanquet, et voilà, vous êtes des équipes avec les noms de famille. Et, il va taffer, vous inquiétez pas. Attention, il ne faut pas dire de bêtises parce qu'il y a sa sœur dans le chat, à Dylan, qui est tout le temps là. Ça, c'est la famille, ça. Ouais, la famille qui défend le petit frère d'ailleurs, je crois que c'est sa grande sœur. Je pense à un truc. Les gens qui ne parlent pas sur le chat, ils n'ont pas de compte YouTube. Il y a aussi ça, oui. Et en fait, je le sais parce que mes parents, que je pense qu'il y a beaucoup de parents de joueurs qui regardent les matchs, et en fait n'ont pas de compte YouTube. Et du coup, ils peuvent pas se commenter, ils peuvent pas mettre un like à la vidéo, etc. Je vous invite tous à créer un compte YouTube pour vous abonner à Padel Magazine et mettre un petit pouce bleu. Exactement. Merci beaucoup. Théo qui dit « Ah pardon, je n'avais pas vu que Thomas était là. » Théo, un habitué, toujours là. Modérateur et tout quand même. Oui, exactement. 0,30. Petite sœur. Petite sœur, pardon. Petite sœur. La petite sœur, ça défend quand même le grand frère. Ouais. Voilà. Ça va être la famille quoi. Ouais. Mengouz, il a dit par famille là-haut. Moi je l'avais joué Dylan il y a 3-4 ans, déjà il était impressionnant et là je trouve qu'à chaque fois il progresse. Oh là là, quel début de match catastrophique, ils n'ont pas gagné un point encore. On est à 7-0. Oh là, il y a les Lyonnais qui sont en train de boire des canons juste à côté, ça va être compliqué. Les Lyonnais c'est compliqué, depuis ils ont fini 8ème en Ligue 1. Combien là 0-40-1-0. Ils n'ont pas gagné un point pour l'instant. Alors j'ai misé sur le J'ai commandé à manger. Thomas, je me suis commandé à manger. T'as pris quoi? Commande-toi à manger. T'as pris quoi? J'ai pris Uber Eats, j'ai pris
Petit truc de poulet, coup de riz, un truc de sushi. Déjà, première truc, pas d'ordre. C'est vrai, Le ton, pas d'ordre. et le ton. Et le ton que tu. Très Voilà. important. Mais pourquoi tu lui as pas demandé Comment avant de toi, un burger Pourquoi tu lui as pas demandé Parce qu'il n'est pas compi en fait. Mais ça c'est incroyable. Sachez que Bastien Blanquet n'est pas du tout compi. Il la commande et après il me dit commande. Alors, Loïc qui nous dit Dylan a bien bossé cette semaine à Padel Arena avec Garcia. Ah, Ok. c'est ce qu'on aime entendre. Bon, allez, il faut la jouer en bas, non? Moi, j'ai hâte de voir les compétitions en France d'ici 2 ans. Je pense qu'il va avoir un pic de niveau d'ici 1 ou 2 ans. Et ça va Je sais être- pas si ça sera si rapide que ça. Moi je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, qui ont de 16 ans qui sont très forts. En fait, il y a une vague de. Il y en a. Il y a une vague en fait. Il y a nous. Alors bien sûr, c'est très. Ne croyez pas que je me la pète ou quoi. Je dis qu'il y a nous qui sont partis en Espagne il y a quelques années, le groupe des groupes on va dire professionnels, qui sont, dans les membres de l'équipe de France, etc. Et break. Et il y a une vague en dessous qui arrive et que je trouve qui monte très rapidement en fait. Et qui sont tous en train de monter. Manu Vives, Julien Serin, Jean-Paul de Meyer, Guichard. Je dois oublier quelques noms, hein, mais en fait, il y a 2 ans, c'est des pairs sur qui étaient vraiment plus en dessous. Et en 2 ans, ils ont tous vraiment très rapidement progressé. Et ils ont tous maintenant un projet pro et ils s'entraînent tous les jours. Et ça va changer beaucoup. C'est pour ça que je dis que d'ici 1 ou 2 ans, je pense que la compétition. Il y a aussi Philémon Reichmann, je sais pas Philémon si tu connais. Reichmann, voilà, c'est pour ça que je te dis que j'oublie des noms. Voilà, qui va partir en Espagne dans la colocation avec les autres. Exactement, Voilà. j'oublie sûrement des noms. Maxime Joris qui a joué contre nous ce matin Ouais. aussi, c'est quelqu'un qui a un an personne ne connaissait, Ouais. même il y a 6 mois. Et c'est un jeune qui a mon âge, qui est très bien, moi je le connais depuis tout petit du tennis. Faut que tu parles un peu plus près du micro. Ah pardon. Thomas. Et du coup, voilà. Donc je pense qu'il y a une grosse vague qui arrive et Alors, ça va être sympa. On a une petite demande de Peyo qui nous dit on en parle des TikTok de Thomas ou c'est tabou? Non, tu peux en parler, je suis un king sur TikTok, y a pas de souci. Combien d'abonnés sur TikTok? En vrai, je dois avoir 1000 et quelques. Ok. C'est pas énorme, sur Insta t'as plus, non? Sur Insta, j'ai plus. Il faut savoir que TikTok, je le fais pour m'amuser. En Ok. fait, c'est. Pas dans l'objectif de. Enfin, pour les sponsors. Non. Alors, si ça tenait qu'à moi, si j'avais aucun sponsor et que personne ne regardait mes TikTok, je serais vraiment en roue libre. Il faut le faire, mais pas à ton nom? Je peux pas tout me permettre. Ouais. Exactement. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce mouvement, les trucs sympas. J'aimerais me faire plein de vidéos de paddle sur des trucs à droite à gauche et ça me fait vachement, passe par la tête et vachement voilà. rire en Ah, fait. ok. Comme j'ai un peu de temps libre le soir et que on va sortir entre les entraînements. C'est vrai que c'est un truc qui m'occupe et On a c'est vu pas du tout tabou. quelques petites photos de tes stories dans les boîtes de nuit cet été quand même. Alors, cette idée, vraiment, j'ai 2 semaines de vacances, j'en profite. Ok. Il a oublié Maxime Forçat aussi, Thomas. Non, mais quand je dis j'ai oublié des noms, j'en ai oublié, ça se trouve 5 ou Oui, 6. c'est vrai qu'il a oublié Maxime Forçat. Non, mais il l'a dit direct qu'il allait oublier des noms parce qu'il y en a beaucoup. C'est vrai que c'est pour ça que je dis qu'il y a une vague, parce que c'est 10-15 joueurs, même ça se trouve même un peu plus, mais c'est vrai qu'il y a 1 ou 2 ans, même moi que je m'en souviens, il y a 3 ans, je passais jamais les 8e, les quarts des P1000, etc. Et que moi j'ai eu mon ascension un peu plus, il y a 2 ans maintenant. Et c'est vrai que c'est pour ça que je dis il y a une deuxième vague qui est beaucoup plus grosse, parce qu'avant c'est vrai que quand tu jouais Maigret-Tison, Blanquet-Bergeron, c'était des matchs injouables, etc. Et que maintenant, on a encore nous la preuve, on était des séries, on a gagné en 3-7, on a toujours des matchs compliqués. Ce matin, on était à 200% parce qu'on savait que c'était une paire qui jouait très bien. Et il n'y a plus de matchs faciles, le niveau en France monte énormément. Et que ça soit 16e, 8e quart, de toute façon on le voit, je vois beaucoup de super tie-break. Il y a beaucoup moins de 6-1, 6-1, 6-2, 6-2. T'as raison. Hein. Et c'est vrai que ça devient un niveau beaucoup plus homogène et c'est vraiment sympa. Alors, Et Maxime Forçat n'a pas commencé son match encore. Hein. Non, il joue après. Est-ce que le terrain est filmé encore, Franck? Tous les terrains sont filmés? Oui. Alors vous l'avez, il jouera juste après le match de Nada Majdoubi, Géraldine Sorel contre Mélissa Martin, Amélie de je suis Trivia. pas au bon endroit, je me disais bien. Et avec des KFC ici. Et Dorian de Meyer a pris les balles pour servir, son équipe est menée 3-0. Remontada ou pas? Est-ce que tu as entendu parler de la paire alsacienne Musser-Wagner? Alors, j'ai entendu parler du résultat qu'ils ont fait aujourd'hui. Ah d'accord, voilà. J'ai entendu parler. Une équipe qui était au bord du précipice hier.
J'ai cru entendre que ça avait été failli être la surprise de la journée. Exactement. Hier, alors, je t'expliquais un peu leur parcours. Ils ont joué la wildcard des qualifs, donc ils ont gagné facile. Ensuite, ils ont perdu leur deuxième match de poule. Donc normalement, ça donne pas de deuxième chance quand on perd un match de poule dans un P2000. Et en fait, si l'équipe contre qui ils avaient perdu un match, donc il fallait qu'ils gagnent le dernier match sans perdre un set pour se qualifier. Ok. Contre l'équipe qui était invaincue. Ils l'ont fait. Ce matin, ils ont gagné leur premier tour 6-4, 6-2 contre Christophe Henry et Sébastien Corbelli. Et ensuite, ils ont perdu 7-6 au dernier contre Oradou Vives. C'est un beau parcours. Voilà. C'est beau de s'en Donc sortir voilà, de ça en set. fait encore une autre équipe à suivre. Mais tu peux pas être partout, évidemment, donc tu passes ta journée sur TikTok, bien évidemment. Donc tu pouvais pas voir les autres matchs, ni suivre les qualifications hier. Tellement pas vrai, putain. Souvent je regarde les matchs. Ils sont forts, ces Alsaciens aussi. Dites-vous que je pense que je suis le seul joueur français qui suit l'APT, le Premier Padel, le FIP, le World Padel Tour et le circuit français. Ok, C'est-à-dire que je dois avoir le plus d'heures de visionnage sur YouTube. d'accord. Ah, c'est bien parce que ça donne un petit avantage quand tu joues des joueurs. Je connais tout le monde. En France, un peu moins parce que c'est vrai qu'on joue Ouais. peu de tournois. Mais sur le circuit international, je connais tout le monde. Qui est en finale de l'APT, vu que tu as Alors suivi. de l'APT, les demi-finales se jouent maintenant. Ah, c'est en fond. Et parce qu'il y a aussi à Mar del Plata le tournoi. Donc Décalage horaire oblige. décalage horaire. Allez, on va se concentrer sur ce match. On est à 3-1. Ils ont enfin débloqué leur compteur de meilleur Bambos. Mais ils sont à contretemps en ce moment un peu. Il faut que je trouve où c'est que je mange. Je sais pas s'ils sont en train de travailler des choses et que du coup, ça va. Voilà. Avant toute phase de progression, il y a une phase de mini-régression. Peut-être qu'en ce moment, bah, ils sont. Je sens que ça va finir au kebab. Surtout. Hein Je sens que ça va finir au kebab. Belle alimentation. Alors non, ça, j'ai un nutritionniste, donc je suis l'alimentation. Pas un bon 40-0. choix de taper pour moi. Non, Mais surtout c'est vrai avec que je- Dorian de Thomas Bambos qui était au filet. Donc je m'attendais qu'il allait se passer. Ouais. Normalement, là, vu que son partenaire est au filet. 4 jeux 1. Après 40-0, il a raison de tenter. Je vais, 4-0, il a raison de tenter. Ouais. Pour toi, tous les points ne se valent pas. pour moi, 40-0, il faut tenter. Parce Ok. que c'est un moment où tu es en confiance. Ouais, attends. Voilà. Et c'est un moment où tu es en confiance. Et c'est mieux de tenter à 40-0 que quand il y a 31 ou quoi. Ouais, etc. donc pour toi, tous les points ne se valent pas. Tu Non. vas pas jouer pareil à 40-0 qu'à 30. Pas du tout. Ok. Et souvent, la balle que je vais jouer à 40-0, elle va rentrer plus que si je la tentais à 30. Ouais, ça, c'est quelque chose que tu as en tête, c'est pas des stats. Non, parce c'est- que t'as une tu n'as impression. aucune pression. Ok. À 30 Parce A, quand tu joues ton coup, Ouais. tu sais que si tu rates, tu donnes une balle de break à l'adversaire. Là, si tu rates, il te reste encore 2 balles de jeu, surtout quand tu es sur ton service. Oui. Donc, et comme tu n'as aucune pression, tous les coups quand tu joues avec aucune pression, Ok. Non, mais ça, c'est assez intéressant. Et c'est comme parce quand- qu'il y a des joueurs qui disent tous les points, je les joue pareil. J'essaye, en tout cas. mais ils ont peut-être raison. hein. Par exemple, un 40-0 et un 0-40, tu ne joueras pas pareil. Parce qu'un 0-40, tu trouves que la balle a plus de valeur parce que c'est quand même une balle de break. Exactement. Ok. Ouais, Je joue intéressant. pas de C'est intéressant. différent et je dis toujours à mon partenaire de tenter à 40-0 s'il il se sent bien, Ok. etc. On vient de faire 3 bons points, parce que si on est à 40-0, c'est Ouais. qu'on a fait 3 bons points, on a fait des trucs jux, etc. Donc je vois pas. Pourquoi s'arrêter Ouais, voilà, pourquoi s'arrêter, sachant que Pourquoi retenir c'est comme quand tu joues. Alors, quand il y a énormément de différence, non, mais quand il y a peu de différence, non, mais quand il y a énormément de différence, on joue plus relâché. Et c'est vrai que des fois, c'est pour ça que il y a des matchs qui ont beaucoup d'écart. Après, c'est vrai que ça peut être un mauvais exemple, hein. Il y a beaucoup de roost aussi, mais, Ouais. mais des fois, quand tu joues avec des mecs que tu sais que dans ta tête, tu n'as aucune raison de. T'as rien à perdre, quoi. Bah, déjà, tu peux relâcher, il y a plus de coups qui rentrent. Et il y a Ospon qui fait une très bonne vanne qui dit il a un nutritionniste et un statisticien. C'est qui statisticien? Attends, j'ai pas compris la blague. Qui dit Thomas il a un nutritionniste et un statisticien. Bah oui, pour que regarde. Moi j'aimerais bien savoir justement, par exemple, on calcule si toi tu vas perdre plus de jeux quand tu es à 40-0 qu'une personne normale, si tu vas en gagner plus qu'une personne normale, si à 30 A tu vas gagner. Voilà. Je sais, j'ai perdu très peu de jeux en menant 40-0. Ça c'est une impression, tu penses pas? C'est Non. dur pour toi de dire ça. T'as Non. aucune idée? Non. Non mais ok, bien sûr comme beaucoup de joueurs, Mais mais oui. par rapport à un joueur normal. Peut-être que tu es à 10% et qu'un joueur normal est à 8 ou à 15, on ne sait pas. Une moyenne, il y a forcément une moyenne, et peut-être que ta façon de jouer fait que toi tu es à plus ou à moins. Et en fait, si tu te rends compte que tu es à moins, c'est là qu'il faudrait changer.
Et par contre, peut-être que quand tu es à 0,40, tu as la bonne façon de réfléchir et qu'il faudrait la garder. Alors après, ça, vous c'est avez un du mal à débat. me comprendre. Je tente pas un truc débile. Ça veut dire que je Mais non, tente mais pas- on n'a jamais dit ça. Non, mais Non, ils ont t'as cru dit que tu comprendre tentais un comme ça. truc. t'as- Non, je dis que c'est pas grave de tenter. Oui, Des fois, tu joues un coup à 40-0, il n'y a rien à tenter. Mais je dis que ce qu'il a fait Ludo, ou que c'était pas le moment de taper, à 40-0, il a raison. Parce que il la tape bien, elle sort. L'autre, il la bloque parce que c'est. Oh, je l'aurais joué dans le dos. Par contre, j'ai un problème, c'est que je sais pas quoi manger. Non, mais par contre, dans quel monde ton partenaire commande Uber Eats sans te demander Non, mais est-ce que tu veux un truc? Envoyez Ouais. Bastien pas compris dans le chat. Je reviens d'ici 1 minute. Allez, il revient. Couvre-toi, mais là, cette veste, là, T'as tu vas être malade demain. pour l'instant, je me sens trop. Ah ouais, mais c'est Putain, quand, c'est dur on de sortir ici. quand on se sent moins bien, c'est trop tard. Hein. Ouah, Ah merde, j'ai rien cassé. non, non, c'est juste, je pensais que c'était plein. Ah, ben écoute, on y répondra tout à l'heure. On lui posera tout à l'heure quand il sera revenu, Peyo. On va se concentrer un peu sur le match. Et là, j'ai raté le dernier point. 40-0 ou 30-15. Faites vos jeux. Vous l'avez vu, pas moi. C'était 30-15, ça fait 40-15. Ça va très très vite. Hein. On est à 15 minutes de jeu. Balle de 5-2. Ça fait 5 jeux à 2. Il serre le point, Dylan Guichard. Il a envie de retourner en demi-finale de P1000. Il a fait même une finale à Perpignan, perdu en 3-7 contre Manuel Vives et Yann Radou qui ont été éliminés juste avant. Et c'est vrai que cette question, c'est une bonne question, Peyo. Très bonne question. Ils avaient été vraiment incroyables sur cette finale, ils avaient été magnifiques. Thomas, il avait été fou. Davy Bora, mais à une vitesse. Il avait fait quelques fautes, hein, mais sur le déroulé du match, il avait été impressionnant. D'ailleurs, ils avaient gagné hein, contre Ben et Jo, qui n'avaient qu'une seule défaite en P2000 ensemble. Donc, et pour vous dire un peu on est le terrain où il y a eu le plus de matchs. Hein. C'est le 10e. Et sur les autres, 5-2. Ah, 5-2. 5-2. De nada. Sur les autres terrains, donc il reste 2 matchs sur le numéro 4. Amélie de Trivière, Mélissa Martin sont en train de jouer contre Géraldine Sorel, Nadam Adjoubi. Vous l'avez sur le 2e canal de Padel Mag. Et ensuite, il restera Gruet Forcin contre Inzerio Bergeron. Ils vont commencer de jouer à 23h au plus tôt. Il sera plutôt 23h30. Ça me paraît fou. Pour aller jouer demain une demi à 11h, 11h30. Et sur le numéro 3, c'est le dernier match. Mélanie Ross, Marie Lefebvre contre Fiona Ligi, Laura Clary. Allez, 5-2. Dorian Demeyer qui sert pour rester dans le 7. Bien joué, très bien joué. Voilà. Félicité par son partenaire qui l'encourage. Quand ils sont agressifs comme ça tous les deux. Quand ils sont agressifs comme ça et que Dorian aussi arrive à être un peu plus près du filet, ils sont très dangereux. Et là, bien sûr, après sa volée, avec ses conditions. Après ce match, Rudy, il n'y a rien. Je rentre chez moi et je dors. C'est terminé la journée là. Il va falloir penser à aller dormir. On a commencé à 9h, il est 23h. Je peux vous dire que là, Franck, il va y avoir des heures supplémentaires qui vont tomber. Sur son bureau lundi matin. Quelle mauvaise zone. Grosse faute derrière de Ludo. Mais quoi qu'il arrive, vu que nous on reste jusqu'au bout, eh ben, on vous parlera des 2 derniers matchs, hein, forcément. J'espère qu'il en restera plus que 2, bien évidemment. Hein. Voire plus qu'un. D'ailleurs, à la vitesse où ça va, on pourrait l'avoir sur le central. Hein. Gruet Forcin contre Inzerio. Je vois pas pourquoi on l'aurait pas sur le central. Je sais pas le score d'Amélie Mélissa. Ah non, ouais, on voit Jo, c'est terminé. Jo et Jérôme qui vont rentrer sur le court.
Là, Thomas, il est parti. Il revient. Il répondra à toutes les questions. Regardez comme il s'encourage. Hein. Il y a 5-2, ça paraît un écart énorme, mais il n'y a qu'un break. Non, ça ne sera pas sur le central. Ils sont lancés là. Le match des filles est fini. J'écris aussi des articles. Alors, moins que les autres. Moi, si j'écris des articles, c'est que je suis sur le lieu de la compétition. Je fais quelques articles hors compétition, mais c'est rare. 5-3. Service. Ludovic Ancel. Non, Dylan Guichard. Pour aller remporter cette manche et se rapprocher des demi-finales. Forçant, il est en train de former un nouveau prodige à paddle shot. Retenez bien Benoît Perret, dans quelques mois on entendra son nom partout. Mais le problème c'est que je sais pas si c'est un troll ou pas. Est-ce que c'est un pote à toi, Thomas Perret, ou est-ce que c'est vraiment un joueur? Écoute, des petits prodiges, il y en a en France. Hein. Ah bravo, bravo, bravo. Voilà. Quand il est capable d'aller si loin avec sa volée de revers, il fait des miracles. Oui, Peyo, ça serait mieux sur 2 jours et demi, hein, bien évidemment, mais c'est trop. Il y a des joueurs qui sont pas pros hein, dans le tableau, là, 90% des joueurs sont pas pros, donc on pourrait pas faire jouer le jeudi. Hein. Regardez, là c'est un jeu vraiment hyper important, bien évidemment. Kanza. Oui, là. Oh là là, revers à 2 mains à la Gaspard. Ah, dommage, bizarre qu'il ne soit pas allé. Là, ils sont en train d'enfermer Ludo. Ça. Oh, magnifique. Magnifique. Magnifique, 15-30. Il n'y a que 3 cours, oui, parce qu'il pleut. Normalement, on joue dans un club où il y a 5 ou 6 cours. Et là, on se retrouve. Mais quoi qu'il arrive, les joueurs qui sont en 16e font 3 matchs, peuvent faire 3 matchs dans un P2000. Et ça oblige à faire le premier tour avec Super Tie Break. Voilà. Donc avec un jour de plus, ça serait mieux. 30 à 2 points du 7. Ce point vaut très très cher. Ce sera soit une balle de break, soit une balle de 7. Un très bon retour de Dorian. Il n'a pas voulu reculer, il a quand même perdu le filet. Oh, c'est rare, c'est très rare que Dorian et Thomas se gênent comme ça au centre. Balle de 7 pour Dylan Guichard et son partenaire Ludo Cancel. Ludo, il a beaucoup de points à marquer là. C'est mal tapé. Oh, il la touche. Ah, bravo. Bravo, Dorian. Bravo, Dorian. Il l'a annoncé tout de suite. Une manche à 0. Cancel Guichard. Ça va plutôt vite. 20 minutes de jeu à peine. Dans cette première manche. Allez, on se retrouve pour la deuxième tout de suite. Dans 2 petites minutes.
Ouais, on est désolé pour la qualité de l'image sur les autres terrains, mais on a des petits problèmes avec les iPhones. On essaie de faire le maximum. Allez, Dorian de Meyer, Thomas Van Bos au service pour attaquer cette deuxième manche. Ils sont menés 1 manche à 0. Amélie, quel score? Vous avez gagné combien? Merci. Donc, victoire de Amélie de Trivière, Mélissa Martin, 6-2, 6-4. Elles joueront demain en demi contre la vainqueur du match qui est en train de se jouer. Ça, c'est mal tapé. Ah, il touche le filet. Ouh, aïe, 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 aïe. Très mauvais début de set. Bien sûr, j'ai raté un point en demandant le score d'Amélie. 15-30 me semble-t-il. Quel retour! 15-40, 2 balles de break d'entrée. Ils ont la tête basse. Est-ce que JT va avoir les bons mots pour remonter tout ça? Il s'est encouragé là. Elle a glissé. Cette balle très compliquée à défendre. 30-40. Encore une balle de break. Pour partir tout de suite. Oula, attention. Oh, c'est incroyable ce qu'il fait derrière. Et il va la pulvériser. Monstrueux sur balle de break. Et Dylan, il a fait d'énormes progrès au niveau physique. Hein. Il est beaucoup plus tonique. Cette barrada, il a fallu aller la chercher. Et il l'a fait. 6-3, 1-0 break. Et là, il y en a une qui doit être très contente. Très très contente, c'est Loïcia qui regarde son frère. Qui se détache. Qui a pris une énorme option. Ouais, pas une énorme, une bonne option. Bonne option sur la finale. Le 15-0. Quel touché 30-0. Un mauvais choix. Il a voulu la laisser très basse. Il n'a pas réussi. 30-15. Il a glissé. Aïe, ils sont pas dans leur assiette. Dorian de Meyer, il a fait autant de fautes dans cette partie que depuis le début de l'année. C'est un joueur qui est vraiment très régulier, qui fait très peu de fautes. Et là, il n'est pas dans son assiette. Allez, 40-15, 2 balles de 2-0. C'est fait. 2-0, Guichard cancel. On se rappelle qu'au tour précédent, ils ont pulvérisé Loïc Lepens et Nicolas Trancard, 6-2, 6-3.
Ils étaient menés 3-0 double break dans la deuxième, ils l'ont collé une bulle après. Et sur le terrain numéro 3, ça a l'air très serré. Fiona et Laura, qui pour moi étaient favorites, ont l'air de galérer. Allez, ils ont parlé tous les deux en même temps, ils sont un peu gênés. 15-0, il veut jouer vite. Il veut jouer vite Dorian. Les défenseurs n'étaient pas prêts. Quel retour. Oula, ça c'est compliqué. Ah voilà, il est arrivé. Ça y est, la Yannick Morel, la spéciale. Coach de 2 équipes et 2 défaites, 0 sur 2. Bravo Julien Pes, félicitations. Ouais, c'est vers le score quand même. 6-4, 6-2, j'ai entendu. Voilà. 6-2, 6-4. 6-2, 6-4. Avec un débreak à 4-4 en second. Ah. Aïe aïe aïe. Important ce point. Un des premiers gros points. Où elle va glisser. Non. Elle est dehors. Ouais. Très sévère pour l'instant. Il nous quitte, Julien Pes, fier de son devoir accompli. 2 matchs, 2 défaites pour ses joueurs. Retour à Nîmes, les valises chargées de souvenirs. Demain, il est tranquille demain. Il va pouvoir se lever quand il veut. Et 2 jeux à 1. Dorian Demillard, Thomas Vambos qui débloquent leur compteur dans cette deuxième manche. Mais c'est compliqué. Hein. 8 jeux à 3 sur le match. Ils n'ont pas de solution pour l'instant. Dylan ne touche pas la balle. Ah, je suis pas totalement d'accord. Non, il touche la balle. Je trouve que c'est assez bien réparti. Ils ont essayé de bombarder un peu Ludo au départ. Là, ça a un peu changé. Et Tomalek qui nous a dit qu'il revenait dans 1 minute, c'était il y a 4 jours. Est-ce qu'il a oublié quelque chose là? Non. Alors il y a un Uber Eats qui traîne là, je sais pas à qui il est. J'ai presque envie d'envoyer un pourboire de 10 €. Ah, c'est à Franck. C'est à Franck, c'est pour moi, donc je vais pas l'envoyer. Allez, 6-3, 2-1, rien n'est fait. Règle d'avance au deuxième, mais ça tourne très vite une partie. Ah mais Peyo, on la posera, t'inquiète pas. Et s'il revient pas ce soir, on lui posera demain. Il est parti avec notre veste hein, déjà, donc... Mais on sait que chez Varlion, en ce moment, c'est compliqué, donc s'il peut gratter une veste... Oh, il a cassé la raquette. Elle a fait un bruit. Certains diront que c'est juste une Wilson, mais là je crois qu'elle a quand même un petit problème. 0-15. Ah, dommage. Mais ils y sont un peu plus là. Il a mis les cannes, il a accéléré. Elle est restée juste en dessous de la bande, mais ça va un peu mieux. Ils rentrent dans leur match petit à petit. Parce que c'est trop tard, on le verra très vite. Bon, latéral avec ses vitres, c'est couillu. Oh là là. Bien joué, voilà, exactement. Voilà, là écrit. Ils sont en train de se mettre dedans. Ils sont beaucoup mieux que dans la première manche. Quand ils jouent tous les deux ensemble, c'est vraiment une équipe très très dure à battre. On va voir s'ils vont arriver à faire fructifier ces 2 points dans ce jeu. 15-30.
Oh, énorme erreur. Alors là, je sais pas ce qu'il a voulu faire, il s'excuse. Bizarre, bizarre ce choix. Surtout que forcément, Ludo il va coller. La balle est aussi longue. Regardez. Il va l'avoir, il va l'avoir. Ouais, il tape sa raquette dans son genou. 40-30 balles de 3-1. Ils ont très bien réagi. Ils perdent pas le filet. Hein. Ah ça y est, là ils l'ont perdu. Oh bravo. Aïe aïe aïe, elle s'échappe sur le côté. 3 jeux à 1. Il y a du mieux, mais ça ne suffit pas pour l'instant. Dylan et Loïc Ludovic qui sont très costauds. J'ai l'impression que Dylan il est en mission. Là. Il faut qu'il gagne des points, il faut qu'il se rapproche au classement. Est-ce qu'il reste un classement avant le stage de l'équipe de France? Non, il ne reste pas de classement, c'est fin septembre. Donc c'est pas pour le classement là. C'est vraiment pour montrer le sélectionneur est-ce qu'il est là. Est-ce qu'il regarde ce match? Il est en train de regarder l'autre match. Il est en train de rater cette performance XXL de Dylan Guichard, qui malgré son classement est candidat au moins au stage des 12. Ah, voilà, on parle du loup, il arrive. Qu'est-ce que c'est bien touché. Qu'est-ce que c'est bien touché. Oh là 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 là. Ouh, ça sortait ça. Ludovic n'a pas eu le temps d'aller coller. Quel échange. Ça c'est le plus bel échange du match. Sans problème. Oh c'est dommage, elle reste dans la bande. 15A. Ce jeu, ils n'ont pas le choix, hein, s'ils veulent rester dans le match. Oh, c'est fou ce qu'il vient de faire, Ludo. Attention là, il a tous les choix. Bien tenu. Ouh, c'est un peu... C'est écroulé là, exactement, il remonte. Je me casse la gueule, là. Il s'écroule un peu tout seul. Hein. 30-15. Oh, super retour. Ludo là il est vraiment monstrueux, regardez-moi ce coup encore. Et c'est Dylan qui craque. Là je pense qu'il faut quand même orienter un peu sur Dylan, il a une petite mauvaise passe. On va voir s'ils vont choisir d'orienter un peu plus. Ludo qui est monstrueux au fond. Il s'est réglé avec les vitres glissantes. C'est limite. Ouais, collé, ouais. Voilà. Collé. Jeu 3-2. Ils gardent leur service assez tranquillement. Il va falloir faire beaucoup mieux. Ils ont 3 chances maintenant. 3 chances de breaker. Sinon, ça sera terminé. Ce sera direction les matchs de classement demain. S'ils ont lieu. Dans 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que cette commande? Vas-y, annonce. Une pizza chèvre-miel, une paysanne, des sticks Mozart. Il y a quand même 2 évians à la fin. Ça c'est vraiment trop le mental. Ah non, mais c'est trop. L'alimentation. C'est pas possible. Là, tout était juste. Putain, c'est trop. On peut manger un repas équilibré une fois dans notre vie. Dépenser 8 calories aujourd'hui.
Allez, 6-3, 3-2, service. Dylan Guichard, peut-être un tout petit peu moins bien depuis 2-3 jeux. On va voir. Et ben voilà, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Ouais, c'est un peu ça, hein. Chez les jambes, c'est celui qui est un peu plus feignant qui va faire la faute. Oh, il s'échappe, il a pas de chance. Quinza. Dès qu'ils ont un point d'avance ou deux sur le service adverse, ils donnent un point. Ça, c'est bien joué. Franck, il a essayé d'appeler. Ça, c'est fini. Oh non. Oh, quel coup! Alors ça, c'est incroyable. Tu sais ce que c'est que ce match? Celui-là, il va finir dans le top du tournoi. Aïe, 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 aïe. Ludo qui a voulu se claquer un match dans le plafond. 15-30, attention. Il y a un écho sur la voix, c'est parce que je parle trop fort et donc on m'entend dans le deuxième micro. Excuse-moi, Peyo, tout va bien. Allez, 15-30. Ah, c'est très bien lobé. Dylan, celle-là, elle était très haute. Hein. Heureusement qu'il s'en sort derrière. Il faut coller à droite. Les volées de Dorian là, elles sont trop tendres. Il est capable de faire beaucoup mieux, on voit qu'il retient. Salut Pierre, sort la foudre. Là, il a eu une occasion. Il a eu une occasion de lâcher sa Vibora côté Dylan Guichard, il l'a retenu. Et derrière, Dorian a retenu deux volées. Ils se sont fait manger petit à petit. Allez, 30A. Est-ce qu'il va taper? Il va l'avoir, il va l'avoir. Quelle défense. Thomas à droite, Dorian à gauche, vous le verrez rarement. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Ils ne tournent pas. Hein. Ils gardent leur position. Il va l'avoir. Elle a glissé, elle a glissé. « 40-30 balles de 4 jeux à 2, toujours pas de balle de break. Là, ils ont eu des occasions dans ce jeu. Hein. Là, vraiment, ils sont proches, mais il leur manque un petit supplément d'âme. Oh là 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 là, celle-là. C'est trop tendre. Oh, c'est ce qu'il vient de rater, Dylan. Aïe aïe aïe. Il y a des cris qui ont été poussés en Bretagne après cette volée. Bazardé dans la vitre. Première fois que Dorian et Thomas sont à égalité. Elle ressort beaucoup. Ils ont décidé de jouer uniquement sur Dorian. Oh là 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 là. Il se rate de rien, d'une distance. Allez, 50 cm, 1 mètre, elle sort cette balle. Nouvelle balle de 4-2. Ils n'ont pas d'occasion. Les Bordelais. Allez, il encourage, allez Bambi. Ah, ça c'est bien lobé. C'est ce qu'il va en faire. Oh, attention, oh, elle n'a pas glissé. Bravo, bravo. Incroyable. Incroyable le match pour l'instant de Dylan et de Ludo. Dorian et Thomas un peu en dedans sont capables de faire beaucoup mieux. Parce qu'ils vont arriver à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Plus que 2 occasions
de breaker au maximum. Hein. Il faut bien évidemment gagner ce jeu. Allez, magnifique. Magnifique, Thomas, il le connaît. Il savait qu'il allait essayer de lui faire croquette. Alors que revoilà la sous-préfète Bastien Blanquier. Il y a 6-2, 6-3-4-2 pour Guichard Cancel, comme annoncé par mon pronostic. Oh, magnifique. Celle-là, elle est belle. Oui. Thomas Legge avait annoncé 2-7-0 dans l'autre sens. Mais s'il n'avait pas ce bras de mutant, il s'en tirait rien. Alors que passe la légende Julien Serin. 4500 abonnés sur YouTube. Quelle défense de Ludo encore! Voilà, c'est magnifique. Hein. Masterclass. Il lui dit t'es un monstre. J'étais sur le live de Serein pour le match contre Maigret, c'était fou. Ah, ils ont fait un super match. Hein. Quand on voit en plus après que Adrien Maigret et Gaspard ont gagné assez facilement, la performance de Julien est... Il faut plus s'appuyer sur Dylan. Hein. Quand il est au fond, Ludo c'est un mur. Ouais, Adrien Maigret et José Gaspard qui ont gagné très tranquillement contre Radou Vives qui avait gagné 7-6, 7-6 au premier tour. En tout cas ça fait 4-3. Ils gardent leur service, ils auront 2 occasions de breaker. Sinon ça sera terminé. Direction les matchs de classement demain. Allez, on se retrouve dans 1 minute 30. Magazine. C'est quel match de classement tu parles ou demain, il y en a. Ouais. Ils sont annoncés, j'ai vu la programmation. Ouais. On est tous là d'ailleurs pour les jouer. Ouais. Ils ont bien dit qu'il faut prévenir si vous venez pas les gars. Ouais. L'organisation est toujours parfaite avec la FFT. Merci d'ailleurs à la FFT de mettre dans les meilleures conditions. Les joueurs sont au top. Allez, c'est reparti. 6-3-4-3. Service à suivre pour Ludovic Cancel. Lui qui est 15e français. Et là, s'il va chercher demi-finale ou mieux, ça va être énorme hein, au niveau du classement. Quelle demi-volée. Elle va rester, elle va rester. I'm back. Non. Je prends celle-là et tu peux... Tiens, Bast. Thomas, prends celle-là et donne-nous celle-là. Ah bah super. Sakai, il a quand même. Ça soit avec toi ou les pizzas prennent le dessus? Les pizzas prennent le dessus. Là, je peux pas venir commenter avec toi? Si. Là, mais attends. Ouais. Ah ok, donc mon pronostic était catastrophique. Bah, bien sûr. Ah, je suis un peu branché. Ce qui
elle défense, non, elle dort. Franta, J'ai jamais fini un match, j'ai pas vu. Il faut savoir un truc, il y a toujours un point qui change le match. Toujours. Thomas Legge revient. Il nous avait dit, je pars 1 minute. Je sais pas qui a chronométré, mais... Et le kiné m'a attrapé. Ah d'accord. Attention, hein. Ils ont fait 0 balle de break dans le match pour de meilleurs en boss. Ah ouais? C'est peut-être là, C'est bien joué ça. maintenant que tu viens d'arriver. Touche là. T'avances? Quel demi-volée. Ouh là là. Il y a toujours un moment qui tourne dans un match de padel. Toujours un moment. Si t'es un king, tu saisis. Si t'es pas un king, tu saisis pas. Ok, C'est toujours pareil. c'est annoncé. Toujours un moment où tu peux revenir. Pas quand tu joues Bella Koyo. Ouais. Ouais. Le vitre. Oh là là. Dommage. Tu dis que j'ai fini. Oui. Là, le point décisif, ça serait incroyable. Là, je t'ai jamais posé la question à toi, est-ce que tu aimes le point ici? J'aime pas quand je le perds, j'aime bien quand je le gagne. Moi aussi, j'attends mal. On répondra à toutes les questions que vous avez posées tout à l'heure à la fin du match. Ah, ils m'ont posé des questions, Ouais. moi. On Vas-y. va se je suis chaud, concentrer. Non, mais ça À la sera fin du après. match, ok. C'était au-dessus. Là, c'est le moment Je remonte, ouais. money time. Et vous avez vu, hein, il y a toujours un moment, ils l'ont pas su la saisir, mais une balle de break pour venir. Une balle de pied là aussi. Faute de pied là. Hein. Avec le pied droit. Très dur. Je pense que c'est bon. Ça y est, il commence à lâcher. Après 50 minutes de jeu. Un peu tard, mais... Je pensais pas que ça allait aussi vite. T'as commandé à manger ou pas? Ouais, j'ai commandé à manger. Qu'est-ce que t'as pris? J'ai pris un truc, la French, je sais pas quoi. Le truc. J'ai très faim. Est-ce que t'as envoyé à ta nutritionniste avant? Pas du tout. Et là, je pense que sur Uber Eats, c'est mon nutritionniste, il me dit fais du mieux que tu peux. Vraiment, Uber Eats, c'est la bagarre pour me manger. Surtout à 23h. Il y a des boîtes de pâtes ici. Ouais, mais à 23h, ils sont fermés, c'est pas vrai. Il reste plus que les fast-food. Non, il y a des box de pâtes, des Ah pasta ouais. box ici. 30-15. Non, baby. Je n'ai pas le score sur le 4. « 40-15. Jeu. Demi-heure Van Boss. Allez, on se retrouve dans 1 minute 30 où on fait des questions. Allez, Allez, on fait des questions. 6-4, 5-4. Alors. Ah oui, question technique pour Thomas. Je l'ai vu en finale de P2000. Je sais plus où, donc c'était à Padel Horizon, envoyer des vibras laser sur Tison. Depuis, je le vois plus trop. Pourquoi? Alors, Les gars, vous en voulez une part, les gars? alors, Est-ce que j'annonce tu tout à m'as l'heure? vu à pas de l'horizon. Il y a des parts de pique. La question c'est, est-ce que tu m'as revu jouer depuis ou est-ce que il a plus vu mes vibras laser parce qu'il m'a Non, revu jouer? Il a plus vu tes vibras laser. Il a plus C'est vu ce mes qu'il dit. vibras laser. Ouais. Alors, j'ai pas fait de tournoi en France depuis à part le FIP Prize de Canet, j'ai pas fait de tournoi en France depuis le Padel Horizon. J'ai joué à Roland Garros, la vibra ne servait à rien. Ouais. J'ai joué dans des conditions où il fallait tout taper. Ouais. Ça sortait vraiment énormément, donc la vibra ne sert à rien. Il faut savoir qu'à droite et à gauche, je n'ai pas le même style de jeu. Je joue très, très différemment des deux côtés. Et j'utilise beaucoup moins ma vibra à gauche. Donc là, tu vas me revoir à droite. Et c'est vrai que là, je vais plus l'utiliser. On n'en a pas vu dans ce match.
il faut savoir, on ne peut pas sortir non plus. Et, Donc oui, le pas- smash tapé prend le dessus, Là, parce que il prend le il devient dessus. plus intéressant. Et, Ok. et franchement, j'ai pas eu trop d'occasion d'en faire. On me lobe. Les gens ils ont peur de cette arme. J'ai aucun lobe parallèle. Je prends pas de lobe dans les coins en fait. On me lobe souvent dans Ouais. le dos ou Et donc tu ne peux pas la faire. Donc c'est vrai que. Eh ben écoute Peyo, voilà tu as ta réponse, on fera les autres questions après. Dylan Guichard a pris les balles pour servir pour aller en demi-finale de P1000. De P2000 pardon. Ils l'ont déjà fait. Hein. Ils sont C'est finalistes. ça. C'est lance-le. Allez, lance-le. Il va l'avoir. Allez, ça sort ça. Si ça attaque Il va par avoir une occasion. 0,15. Retenez ce que je dis. Il y a toujours une occasion. Tu l'as déjà dit 100 fois, par contre tu avais donné 6-4-7-5 pour demi avant boss. Non, j'avais dit 2-7. Non, 6-4-7-5, tu avais dit un score. Alors, Ah, mais on c'est- reviendra sur le live. Alors là, tu peux. Incroyable, Alors là, incroyable, cet homme peut n'a parier. jamais tort. on peut parier. Allez, on peut parier le score. Parce que j'ai pas dit score. Je suis prêt à parier. Ce que tu veux. Moi aussi, ouais. On parie. Ouais. On parie quoi? On parie quoi? Allez, on se concentre sur le jeu, on fera le pari après. Ah ouais, ça. Moi je ne changerai pas d'avis. Mal tapé. Elle est dedans. Mal tapé. Ah ouais, mais elle est pas si mal tapée que ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est mal tapé pour toi ça ou c'est pas si mal tapé? Elle est pas bien tapée. Elle est très compliquée. Vu d'où il part, comment arriver à En la. fait, le truc c'est qu'il n'y a pas. C'est très dur à faire. Hein, parce que, au commentaire, tout est facile. Hein, mais Oui. sur le terrain, tout est plus dur. Mais c'est vrai qu'il avait une orientation des épaules. Ça se voyait qu'il allait taper Oui. pour la taper par 3. Et c'est vrai que s'il avait vu, il n'avait pas de raison de partir au milieu. Quoi. C'est bien joué, ça va glisser. Non. C'est très bien joué. Elle a bien vendu celle-là. Je pense pas qu'il s'attendait à un si bon rebond. Ouh là là. Mais ouais. À 2 points du match. 30-15. Alors que je regarde tous les matchs télévisés. Mais à Roland Garros, oui, mais il t'a expliqué, à Roland Garros, il n'y avait pas d'intérêt. Et quand Après, tu joues voilà, de je l'autre côté. Quand je joue à gauche, je sais que j'utilise beaucoup moins la vibra. J'utilise Voilà, beaucoup plus il te ma l'a dit, voilà. bandera et je vais chercher. Et c'est vrai que le tarif. Et après, j'ai un jeu, je m'adapte beaucoup aux conditions de jeu. Attention, on reste concentré. Ouais, Thomas Legge, balle de match. 2 balles de match. Pour que le pronostic 6-4-7-5, je n'en reviendrai pas là-dessus. Je suis sûr qu'il l'a dit. On reviendra dessus, mais. On reviendra. il faut pas- 6-4-7-5 on peut pas de Thomas Legge soit totalement faux. J'avais dit petite pièce sur Ludo et Dylan. C'est fait. Mesdames et messieurs, Ludovic Ancel, Dylan Guichard en demi-finale. qui vont en demi-finale affronter le vainqueur du match là-bas. Est-ce qu'on peut le mettre et se le commenter ou pas? On peut le mettre. Hein. Est-ce qu'on peut le mettre? Alors il faut que. Ah non, on peut pas le mettre. On va l'avoir en décalé. Attends. Où est Franck? Franck? Est-ce qu'on peut mettre le dernier match là et le commenter? Vu que ça fait que 14h aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit peu de rap. Enfin, c'est surtout Thomas qui vient d'arriver depuis 5 minutes. Il veut commenter le dernier match. Ah, si on peut pas, on peut. Ouais, et là-bas. Sérieux, si on peut se le foutre ici. Là. Ils veulent pas venir là, Franck veut les changer de cours. Allez, on va faire les questions dans l'ordre. Bah, mais non, toi tu manges et tu me dis rien. Allez, on va faire les questions. Allez, on fait les questions. Et juste un truc, on parie d'amis, Oui, oui. mais. Ouais, non, on peut faire un ah. petit pari. Hein. Un truc, je sais pas. Le truc, c'est que j'ai pas d'idée. Si t'as une idée, ok, sinon Une parie petite bière. d'amis. Tu bois une bière à la fin du Non. temps? Non, tu bois pas d'alcool. Non, pas d'alcool. Euh... Mais on verra. Mais, Allez, on verra. Ouais. mais je suis persuadé de ne pas l'avoir dit. Hein. Non, mais Alors, on trouvera à quoi parier. Mais... question. Elles sont où là? C'est quoi une journée type en Espagne pour Thomas niveau entraînement? Alors, une journée type entraînement. Hors tournoi, bien évidemment. Ouais, bien sûr. Alors, déjà, il faut savoir un truc, c'est que ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de si j'ai un week-end avec un tournoi, si j'ai voyagé il n'y a pas longtemps, et en fonction de mes douleurs aussi. On va partir d'une on va semaine partir- où tu viens pas d'arriver, t'as Voilà. pas de tournoi dans les 3-4 Voilà, jours. une journée type Allez, d'entraînement ouais. où tout va bien physiquement Ouais. et Et où j'ai un tournoi important à préparer. Dans 10 jours, 15 jours, à Exactement. une longue échéance. Alors, Plus ou moins longue alors, échéance. Ouais. un entraînement, je commence toujours par le physique. Moi, je préfère commencer par le physique parce que ça me fait comme. J'arrive en jambes au paddle en fait, et j'ai pas besoin de commencer par un échauffement musculaire, etc. Du coup, je le fais directement en physique. Donc, souvent, je vais faire 20-30 minutes d'échauffement musculaire, je sais pas si c'est comme ça. Oui, si, si. D'échauffement musculaire au Réveil physique, musculaire, réveil ouais. musculaire, etc.
le matin, plus 1 heure d'entraînement physique. Alors moi je suis beaucoup de force, je fais beaucoup de poids et de force physique. Ok. Et de temps en temps un peu de cardio, etc. Donc 1 heure physique et après j'enchaîne avec 2 heures de paddle. 2 heures de paddle dans la suite. Ah, en collectif? Alors ça dépend. Souvent collectif, très souvent collectif. Ok. Et après l'après-midi, souvent on mange. Et l'après-midi, on peut faire 1 heure de panier, d'entraînement un peu plus spécifique, etc. Ou un match d'entraînement. Ok. Ça dépend. Ça va être en moyenne 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, on va mettre 3-4 heures de paddle. Et sinon, en moyenne, 2 heures, 2 heures et demie de paddle par jour. Il y a toujours 1 heure et demie de physique. Et après, toujours, il y a la journée typique, vraiment, ça serait réveil musculaire, physique, 2 heures et quelques de paddle. Je mange, une petite partie d'entraînement ou du panier le soir, kiné, et après je rentre à la maison. Ok, bah voilà. Ce serait une journée un peu avec tout dedans, quoi. Drapeau, tu as ta question. Alors. Je vois une article où tu fais t'occuper. Ça c'était pour moi. Tu l'as eu la réponse à ta question. Ah oui, un conseil pour avoir plus de puissance en ce match. Ça c'est. Alors, le conseil principal, je dirais la technique. La fonction de taper la balle le plus haut possible et techniquement avoir un bon timing au moment où tu frappes la balle. C'est vrai que tu as beau avoir un bras d'ours, si tu as une mauvaise prise, un mauvais timing et que tu frappes la balle à hauteur d'épaule, tu n'auras jamais de puissance en ce match. Donc je dirais le timing, la hauteur de frappe et après la force que tu vas développer. Qui a pas de force. Si tu es fort physiquement et que tu es quelqu'un qui a de la puissance en général, eh ben, c'est une question de technique, d'aller chercher la balle le plus haut, etc. Et après ça dépend, tu n'es pas obligé de match passer en puissance. Oui. Beaucoup de smash, Est-ce que depuis que tu es en Espagne, qu'est-ce que tu as trouvé que tu as amélioré sur ton smash par exemple, ton smash fort, ton smash lifté, ton smash à plat? Qu'est-ce que tu as amélioré là-dessus? Est-ce que tu te sens vraiment beaucoup plus fort que quand tu es arrivé ou c'est ailleurs que tu as beaucoup progressé et ça tu l'avais et il n'y a pas énormément de modifications? Non, c'est une arme que. Non, là, ce que j'ai beaucoup amélioré, c'est surtout ma défense avec le temps. Alors, c'est que dans des conditions comme ça, on n'a pas l'impression de trop le voir, etc. Parce que c'est compliqué de défendre avec l'élite. Mais c'est vrai que, bon, en vrai, je sais pas si j'ai amélioré quelque chose en spécifique. Je dirais que c'est mon jeu qui s'est amélioré en général. Et après, mentalement aussi, j'ai progressé. Il y a sur plusieurs parties en fait, de mon jeu. Mais c'est surtout que j'ai beaucoup pris physiquement. En fait, j'étais tout fin, je faisais 1m90 ou 85 pour 60-65 kg. Et là, t'es à combien?